Bonsoir à tous et bienvenue sur Mosaïque pour cette émission spéciale en direct à 20h et multi-rediffusée cette nuit et jusqu'à demain midi, consacrée bien évidemment au second tour des élections départementales. On va revenir plus en détail sur certains résultats du secteur et puis bien sûr en privilégiant les cantons de Sarreguemines et de Sarralbe. Les invités ne devraient pas tarder à arriver, eux aussi attendaient les résultats pour venir sur ce plateau, mais ils ont promis de venir, on ne désespère pas, ils devraient arriver. Je vous propose qu'on commence par regarder les résultats qui sont encore provisoires pour le moment à l'échelle du canton de Sarreguemines. Le binôme Cunha-Firtion est en tête avec 56,58% des voix face à 43,42% des voix pour le FN représenté par le binôme Genft-Gianetti. Alors en sachant que ces résultats sont provisoires, mais il ne manque en réalité que la commune de Sarreguemines dans ces résultats provisoires, ce qui ne devrait pas du tout inverser la tendance, au contraire, puisque au premier tour, le binôme Cunha-Firtion était largement en tête au niveau de la commune de Sarreguemines. Donc les résultats définitifs devraient affiner un petit peu les chiffres, mais absolument pas changer la donne. Et c'est donc Jean-Claude Cunha et Evelyne Firtion qui sont élus conseillers départementaux, puisqu'on dit désormais conseillers départementaux et non plus conseillers généraux. Je vous propose qu'on regarde aussi les résultats du canton de Sarralbe. Là, il s'agit en revanche de résultats définitifs. On a pu avoir les votes, recueillir les votes de toutes les communes du canton de Sarralbe. Le binôme Claude Bitt, Sonia Christinelli-Frébeuf l'emporte avec 55,20% des voix et donc 45,59% des voix pour le Front National, Éric Bauer, Laura Sanitat. On va regarder aussi un petit peu chez nos voisins. On a les résultats définitifs pour le canton de Bitche. C'est l'UDI sans étiquette Sucarter qui l'emporte, 51,40% des voix. C'est Clinger-Burgoun reste en retrait avec 48,60% des voix. Autre résultat de nos voisins, c'est à Forbach, où le binôme Front National au premier tour était largement en tête avec 40% des voix. Il y avait eu un appel massif au vote républicain à resserrer les troupes autour du duo Chu-Diligent et ce binôme l'emporte avec 53,89% des voix et donc 46,11% pour le Front National. Et puis on vient d'avoir les résultats définitifs du canton de Sarreguemines. On a pu donc avoir les votes de la commune de Sarreguemines et ça change effectivement un petit peu la donne, plus un pourcentage qui s'améliore pour le binôme Cunha-Firtion qui passe à 59,33%, qui est donc définitivement élu. Ça y est, c'est sûr. Je vous propose du coup pour le canton de Sarreguemines de voir un petit peu plus en détail les résultats des votes commune par commune. They can go on. Some like it hot, but you can't tell how hard till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fly. The girl is at your side. Are you gonna do it? She wants to be your bride. Are you gonna do it? She wants to multiply. Are you gonna do it? I know you won't be satisfied until you do it. Feel
Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. Some sweat when the heat is on. Some feel the heat and decide that they can't go on. Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. More like a beauty queen from a movie scene. I said, oh man, but what do you mean? I'm the one who would dance on the floor in a round. She said, I am the one who would dance on the floor in the round. Voilà, donc les invités sont en train d'arriver, le temps de passer au maquillage et puis qu'on les équipe en termes de micro. Résultat définitif donc pour le canton de Sarreguemines, Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion sont élus avec 59,33% des voix. Et 40,67% pour le FN, le tandem Genft-Gianetti. On vous a parlé aussi, on va vous les redonner, les résultats définitifs pour le canton de Sarralbe. Claude Bitt et Sonia Christinelli-Frébeuf sont élus avec 55,20% des voix. Du côté de nos voisins, le canton de Bitche, c'est le binôme avec Suc et Artère qui sont élus 51,40% des voix. Et chez nos voisins forbéchois, le FN était en tête au premier tour avec 40% des voix, mais au second tour, c'est le binôme UDI-UMP CHU-Diligent qui l'emporte avec 53,89% des voix. Le temps que les invités arrivent, je vous propose de regarder les résultats en détail pour le canton de Sarreguemines, les votes commune par commune. She's just a girl who plans that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
So they say, even rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? La première arrivée sur ce plateau, c'est Florence Gianetti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez candidate Front National dans le canton de Sarreguemines. Première des choses, moi, que j'ai envie de vous dire ce soir, avant même qu'on parle un petit peu plus de cette élection, de ces résultats, c'est quel revirement en termes de communication. Parce qu'au niveau du Front National, et en tout cas en télévision locale, c'est rarissime de vous avoir sur un plateau télé, les candidats du Front National, et a fortiori à l'échelle départementale, nous, à Mosaïque, c'est la première fois que vous acceptez de venir. Que nouveau ce revirement? Pour la dernière fois, on s'excuse de n'avoir pas pu être présent, dans la mesure où on a été averti assez tardivement. Nous avions déjà pris des engagements sur Metz que nous devions honorer. Ceci explique cela. Oui, après, moi, je parle de manière générale, même des élections précédentes, même si ce n'était pas vous, que c'était d'autres candidats. Mais d'un point de vue général, le Front National n'a pas eu une grande politique de communication, et encore moins en local. Donc ça m'étonnait un peu, et du coup, ça nous surprend un peu que vous ayez accepté de venir aujourd'hui. Donc du coup, forcément, je vous pose la question. Dans la mesure où vous êtes tellement sympathique que je n'allais pas refuser de pouvoir venir à votre émission télé. Donc quoi qu'il en soit, ce que mes prédécesseurs ont fait, ce qu'ils ont choisi en termes de communication, les regarde. Et ils ont des justes motifs certainement. Pour notre part, nous ne faillons absolument pas en termes de défaut de présence. Vous nous avez sollicité cette fois-ci en temps utile. C'est pour ça que nous sommes présents. Voilà, donc mon colistier et moi-même, nous nous sommes partagés les tâches pour ce soir, parce que vous vous doutez bien, en Moselle, on a beaucoup travaillé. Donc il s'est partagé sur Metz, j'ai accepté de me partager sur Sarreguemines, et voilà, nous sommes présents actuellement, voilà, sur le terrain. Parce que je m'attendais presque à ce que vous me disiez que justement vous voulez occuper le terrain pour de prochaines échéances électorales et notamment les régionales en fin d'année. Vous serez candidate, vous, par exemple ? Nous n'avons absolument pas encore pris, la décision de savoir qui allait occuper une candidature pour les régionales. Quoi qu'il en soit, le Rassemblement Bleu Marine et le Front National seront présents. Il va de soi, c'est normal. Il y a un fort ancrage, nous ne pouvons décevoir nos électeurs. Alors vos électeurs, ce soir, j'ai envie de vous demander... Au premier tour, vous n'étiez que deuxième, mais avec seulement 24 voix d'écart sur toute l'échelle du canton. Alors, ce soir, c'est un soir de défaite, mais est-ce que vous aviez gardé toute la semaine l'espoir d'une victoire? Alors, personnellement, je ne vais pas parler en lieu et place de mon colistier, il est suffisamment grand pour le faire, et c'est bien le faire. Moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je suis comme saint Thomas, je ne crois seulement ce que je vois. Par contre, je travaille dans l'objectif de gagner. Il va de soi. Sinon, quel est l'intérêt de se présenter à une candidature? Bon, ce soir, nous avons une défaite, comme vous la qualifiez. Quoi qu'il en soit, je ne la qualifie pas en tant que telle. Il y a un fort ancrage. C'est un vote d'adhésion et non pas de contestation. Et nous avons l'intention de continuer dans ce sens-là à travailler et à occuper le terrain pour exposer nos revendications, notre programme et expliquer qu'en réalité nous avons toujours en face l'UMPS et qu'il n'y aura aucun changement tant que ces gens-là seront toujours en place avec ces partis politiques. Nous sommes un vrai parti républicain excusez-moi. Les gens ont des demandes. Personne ne se pose vers eux pour regarder comment améliorer le quotidien. Nous avons un véritable programme, nous devons l'expliquer, nous devons être sur le terrain, l'occuper. Pardon, je vous coupe, mais vous dites que vous avez un véritable programme. Tout à fait. Moi, j'ai lu votre acte, que ce soit ceux qui ont été distribués pour le premier tour ou pour le second tour. Alors, un programme, si vous voulez, mais qui ne parle que des leitmotivs nationaux du Front National. Il n'y a strictement aucun point local. Pourquoi ? Est-ce que
vous ne le regrettez pas? Est-ce que ce n'est pas quelque part ça qui vous a manqué pour avoir un meilleur pourcentage ce soir? Ce qui nous a manqué, c'est le fait que nous démarrons, en réalité, Sarreguemines, c'est un challenge. Sarreguemines est une ville plus ou moins tranquille. Sarreguemines, quand bien même économiquement, tout doucement, ça se bat en brèche. Nous sommes encore jeunes en politique. On a un métier, on ne court pas après les mandats. Ce que nous souhaitons faire, c'est adhérer à des idées qui sont porteurs. Pour l'instant, nous n'avons pas occupé le terrain au niveau national. Nous posons tout doucement nos jalons. Comment dire, on ne peut pas continuer la politique qu'on a actuellement. Pour l'instant, on ne nous propose rien en contrepartie, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que l'économie se casse la figure, ça fait 30 ans que les gens viennent vous trouver, ils ont de moins en moins de travail, vous avez un chiffre qui explose en termes de chômage, vous avez un chiffre catastrophique en termes de liquidation de sociétés, de commerce. On ne peut pas laisser continuer les choses comme ça. Mais tout ce que vous dites, ça reste du national. En termes local, qu'est-ce que... Le nerf de la guerre en termes local est la même chose qu'en termes national. C'est l'argent. S'il n'y a pas de travail, comment voulez-vous que les gens dépensent? Comment voulez-vous que les gens soient heureux? Comment voulez-vous que les recettes fiscales rentrent? Donc, ce qui se fait au niveau national se transpose aisément au niveau local. On ne peut pas dire que la Moselle est une région riche, bien au contraire. Alors, on m'a dit que, a priori, les deux autres candidats du canton de Sarreguemines sont prêts à nous rejoindre sur ce plateau. Donc, Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion, bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julia. Soir de victoire pour vous ou de soulagement ou vous êtes dans quel état d'esprit là? Les deux. Il a plus le sourire que la semaine dernière, là? Je sais pas, on va peut-être le voir au cours de la soirée. Oui. Vous voyez, c'est déjà difficile quand on est en binôme finalement, de savoir qui commence à s'exprimer. Alors je dis victoire, oui. Arrogance, non. Je crois qu'il faut avoir la victoire modeste. Déjà parce que nous saluons la victoire du Rassemblement Républicain. Salut nos adversaires du premier tour qui nous ont donné une consigne de vote en notre faveur dès le premier soir. Donc c'était une démarche qu'il faut saluer. Là. Nous sommes élus grâce aux voix aussi de nos adversaires du premier tour. Donc j'allais dire la victoire, elle est là, certes, mais il y a des éléments de réflexion qu'il faut peut-être porter sur les scores respectifs des uns et des autres. Oui, parce que justement, vous avez été élu, certes, mais pas uniquement avec des voix de droite. Effectivement. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change? Moi, j'allais dire, on a parlé de rassemblement. Moi, je suis un centriste de cœur au départ. D'ailleurs, on se revendiquait, sans avoir pour autant d'étiquette, d'un rassemblement de l'union de la droite et du centre. Aujourd'hui, je crois qu'on le voit dans le débat politique. Je crois que si on veut avancer dans ce pays, il va falloir à un moment sortir de certains clivages qui paralysent les choses, qui empêchent les dossiers d'avancer. Et il faut se fédérer peut-être davantage pour empêcher certaines autres forces de monter. Je suis obligé de le dire comme ça. Alors justement, Florence Giannetti, vous le vivez comment, vous, ce système d'appel au front républicain, au vote anti-FN, de ce système de report de voix, là en l'occurrence dans ce canton, de la gauche vers la droite? Pour moi, c'est une fumisterie. Nous sommes républicains avant tout. Dire que nos électeurs ne le sont pas est une insulte. Les déconsidérer avec une certaine arrogance, c'est insupportable. Ce sont des gens comme vous et moi qui connaissons des problèmes comme des bons moments. Nous avons des gens qui n'avons plus de travail, qui vivent au RSA. Ce n'est pas une chance, sinon on le saurait. Ce que les gens demandent, c'est d'être entendus. Ils veulent un emploi, ils veulent dépenser, ils veulent consommer, ils veulent faire partie d'un système. Et la problématique qui se passe depuis 30 ans, c'est que l'UMPS, maintenant appelé aujourd'hui l'UMPS, n'écoute pas la population, n'écoute pas les souffrances des personnes. Et l'écart se creuse de plus en plus. C'est ce qui nous renforce malheureusement le fait qu'on ne nous écoute pas et qu'on n'écoute personne. Donc a fortiori, avec le temps, nous allons gagner.
Ça, c'est ce certain. système-là, a priori, vous dites que ça les fait gagner à Oui, court ça terme nous- ce soir, mais Tout à à long fait. terme, c'est vous qui serez, Tout à fait, qui ça serez nous gagnant. renforce. Evelyne Firtion, vous en dites quoi? Moi, par contre, je voudrais réagir par rapport à la valeur républicaine. Je pense qu'on n'a vraiment pas les mêmes valeurs, ne serait-ce que par le comportement de certains de vos adhérents. On a parlé tout à l'heure de l'affichage des affiches de campagne qui ont été quand même affichées sauvagement, même en recouvrant les affiches culturelles, donc qui ont un petit peu dédaigné tout ce qui était culturel, bénévole et association. Donc à partir de là, je ne trouve pas que ce soit des valeurs républicaines. Jean-Claude Cunat, vous voulez rajouter quelque chose? Je confirme, on l'évoquait tout à l'heure en aparté, mais bon, déjà je voulais dire une chose, on n'a pas stigmatisé, je l'ai dit dès dimanche soir, il n'y a pas d'arrogance par rapport à l'électorat qui vous porte à 40% aujourd'hui. Je crois que c'est une interrogation, c'est un signal, et c'est un signal que nous devons tous entendre. Donc j'allais dire, moi j'ai beaucoup de respect pour les administrés, je crois que tous ceux qui me connaissent dans la pratique de mandat, et demain certainement avec Evelyne, j'en doute pas, c'est les valeurs de tolérance et de respect. Ce que je peux regretter concernant les représentants de votre parti, et c'est pas vous peut-être directement parce que vous avez été présent sur le terrain, je vous le concède, en tout cas sur la ville, peut-être moins à la campagne, où paradoxalement vous faites des scores qui sont importants. On y est également. Moi ce que je déplore, c'est quand même que vous surfiez aujourd'hui sur un malaise qui est général. On est tous d'accord, je crois, si on peut être d'accord sur une chose ce soir, c'est effectivement, je vous entendais tout à l'heure avant d'entrer en plateau, c'est le malaise général, c'est les difficultés de chômage, c'est les inquiétudes, c'est l'insécurité, ça c'est vrai. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que ces questions-là, tout le monde s'en saisisse et qu'il n'y ait pas de tabou à les évoquer. C'est peut-être à partir de là qu'on pourra avancer mieux pour éviter peut-être que vos représentants, parce que là vous évoquez l'absence de prise en compte, je crois qu'il s'agissait d'élections départementales. On a un petit peu oublié l'enjeu. Moi j'ai lu dans vos documents beaucoup de thématiques nationales avec un savant mélange, un catalogue national qui vous a été donné, avec certes peut-être quelques éléments qui concernaient le département, mais quand même un catalogue de généralités, de choses générales qui ne concernent pas nécessairement demain la gestion départementale. J'allais dire la sécurité, le conseil départemental ne sait pas faire. Ça, c'est pas nous qui réglerons, et même si nous sommes élus, ça peut le dire, nous ne réglerons pas cette insécurité qui existe, qui est réelle, qu'il faut prendre en compte. Même si les compétences ne sont pas encore complètement claires, ça on sait en tous les cas qu'a priori il n'y a quasiment aucune chance que ça tombe dans les X années à venir dans le giron du conseil départemental, quoi. Voilà. Et même au niveau dans le programme, qui est effectivement un programme national, donc on voit que c'est Marine Le Pen qui a fait le programme pour les élections certainement de 2017, on voit déjà ce qui est avancé. Au niveau de l'APA, vous avez dit dans votre programme que vous vouliez augmenter, c'est impossible puisque c'est l'État qui fixe les dotations. Donc vous ne pouvez pas réagir à partir de là. Mais j'ai bien compris que vous vouliez réagir et que vous êtes en train de prendre des notes au fur et à mesure. Comme un prétoire. Voilà, oui, c'est vrai que... Non, il y avait quelques incohérences, c'est vrai, parce que mon binôme, Evelyne le dit, j'avais relevé, moi, parce que j'ai lu vos documents. J'ai toujours eu l'habitude, et d'ailleurs, c'est peut-être ce à quoi il faut appeler aussi nos électeurs demain, lisez les documents de propagande, entre guillemets, qui sont diffusés, de tous les candidats. Moi, j'ai lu avec attention vos documents. J'y ai quand même trouvé des paradoxes, voire des contradictions. Effectivement, par exemple, quand vous proposiez une augmentation de l'APA, ce qui est en soi quelque chose finalement qui pouvait être légitime, effectivement, c'est jamais assez, l'allocation personnalisée d'autonomie pour nos personnes en difficulté. C'est juste pas le bon scrutin pour mettre ça le comme problème, argument. c'est qu'aujourd'hui, le conseil départemental, nous ne sommes qu'un guichet et que les critères de cette APA sont déterminés par le gouvernement, qui est le gouvernement que, d'ailleurs, je crois sur lequel on est d'accord, nous, à dire qu'il a peut-être des efforts à faire. Donc, nous sommes un guichet et nous ne pouvons pas aller au-delà. Et quand, parallèlement, concomitamment, vous évoquez une baisse des impôts, alors qu'aujourd'hui nous affichons au Conseil général d'un budget à l'autre 40 millions de moins, il faut m'expliquer comment on peut, à un moment, contenir et arriver à gérer le département, si on veut, à la fois donner plus et essayer de réduire une pression fiscale qui, effectivement, est forte sur nos concitoyens. C'est pas... voilà. Alors, Florence Giannetti, expliquez-nous. Concernant le premier point, les affiches, il faut savoir qu'entre le premier tour et le deuxième tour, nous devons nettoyer les panneaux. Sinon, les municipalités. Alors, il est vrai que Madame m'a reproché voir des feuilles blanches sur les panneaux d'affichage. Quoi qu'il en soit, ils doivent être enlevés, puisque nous-mêmes, nous avons mis des affiches avec un second tour. Nous devons enlever les premiers tours et nous devons rajouter les seconds tours.
Ça, c'est déjà le premier point en termes Sur de les connaissances. panneaux officiels. Oui, mais moi, je parlais aussi oui. que ça a été affiché sur des panneaux non officiels, des panneaux d'affichage pour l'affichage culturel. Hein. Donc là, il n'y avait pas lieu d'avoir effacé ou pas. Vous avez collé par-dessus des affiches mirées de plate. Ça a été, on a vu votre image à la place. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas marqué panneau, c'est pas marqué Oui, panneau mais c'est culturel. illégal. Oui, mais c'est illégal. Voilà, Il y a des panneaux ça a été d'affichage, fait, c'est ça a été réglementé, fait. ça, à ce niveau-là. Et ça, vous devriez le savoir puisque vous êtes avocate. Et vous avez votre binôme qui est ancien gendarme. Donc normalement, la loi se respecte. En tout cas, Nul n'est c'est pas censé ignorer la c'est loi. pas là-dessus qu'on va déterminer si quelqu'un est républicain ou non. Moi, je Un vous petit peu invite quand même. à regarder C'est un dans peu le- l'histoire de la c'est pensée dans la politique, conduite, c'est dans la de vous conduite. instruire un peu là-dessus. Vous verrez ce que c'est la notion de républicain. En termes de compétences au niveau de la sécurité, il faut savoir que nous avons à charge les collèges au niveau du département. Sauf erreur de ma part, Non, on est tout à d'accord. fait, c'est confirmé. Il y a de plus en plus de violences au sein des collèges, c'est insupportable. Des parents nous ont parlé de ce que leurs enfants subissent. Il faut mettre un terme à cela. Donc il faut renforcer la sécurité via des vidéos de surveillance, via des interventions extérieures. Mais nos élèves ne peuvent pas aller au collège avec la boule au ventre, subir des raquettes, des agressions. On voit des systèmes qui ne sont pas mis en place en termes de prévention. Vous voyez les étouffements au foulard, etc., etc. Les parents nous ont fait part de cette inquiétude. Donc ça se passe que ça soit au niveau local, mais également au niveau national. Donc il est normal qu'on en fait état. Donc la sécurité est une notion importante dans ce contexte-là. Au niveau du programme, on m'oppose le programme national. Bon, il faut savoir, moi j'ai lu également vos tracts. Moi j'ai vu, faites-nous confiance la première fois. J'ai vu la deuxième fois, on vous a entendu, faites-nous confiance. Mais je n'ai absolument pas vu un seul point traité en termes de compétences, qu'est-ce qui va être amélioré. Ça aussi, il faut quand même le constater. Donc, nous opposer qu'on fait des amalgames, non, parce que je viens de vous expliquer un des points, ne serait-ce que concernant la sécurité, qui s'applique en termes de collège, et il y a de quoi faire. Donc on pourrait déblatérer sur tout le programme, mais les élections étant terminées, vous êtes élu, on ne va pas pouvoir changer grand-chose sur le scrutin qui a été donné ce soir. En termes de fiscalité, oui, il y a un consensus là-dessus. On a une fiscalité générale trop lourde. Alors certes, souvent j'entends les taux n'ont pas augmenté à ce point-là. Ce n'est pas les taux qu'on critique. L'assiette fiscale, et ça on est d'accord sur le gouvernement qu'on a actuellement, depuis qu'il est au pouvoir, l'assiette fiscale s'est agrandie. C'est-à-dire vous gagnez la même chose, mais on enlève tellement de choses que l'assiette fiscale grandit, de sorte que plus personne ne peut y arriver. On a eu beaucoup de retraités qui sont venus nous voir, ils n'arrivent plus à assumer, ils sont obligés de travailler au noir. Mais c'est insupportable d'entendre ça, à 74 ans, 78 ans, de devoir travailler au noir, de faire des heures à droite et à gauche pour pouvoir boucler leur fin de mois, parce qu'ils n'ont pas plus en termes de retraite, numérairement, mais par contre, ils ont une fiscalité qui est beaucoup plus écrasante, de sorte qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est moins important et ils n'y arrivent plus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous rends la parole. Mais je les rencontre aussi, puisque j'ai 4 ans de mandat de conseiller général, et je vois les difficultés, effectivement. On est confronté, d'ailleurs, on a cette nouvelle génération de personnes en difficulté, ces retraités, effectivement, ces petites retraites, c'est un réel problème avec les augmentations des bases qui ont créé, effectivement, le phénomène que vous dites. Alors, on essaye par des dispositifs qui existent. Bon, il y en existe quand même, le Fonds social au logement au niveau du conseil général, les aides j'allais dire, à l'autonomie pour les gens qui sont handicapés, les accompagnements avec nos assistantes sociales, parce qu'elles ont fort à faire sur un canton. Les unités territoriales d'action sociale sont quand même à l'écoute, mais évidemment, ça a ses limites. Ça, effectivement, il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas promettre non plus d'augmenter demain, nous, d'avoir un levier sur l'augmentation de ces retraites. C'est peut-être la partie sociale qui peut, elle, prendre le relais, avec peut-être des critères qu'il faut modifier, mais dans la limite aussi, j'allais dire, des contraintes budgétaires qui seront les nôtres, parce que... Alors, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu concrètement au conseil départemental de la Moselle. J'ai pas encore les résultats, je ne suis pas en mesure de vous les donner pour l'ensemble des cantons du département. Ceci dit, est-ce qu'au Front National, il y avait déjà des idées, voire éventuellement des consignes pour ce qu'on appelle traditionnellement le 3e tour, c'est-à-dire jeudi, l'élection du président du conseil départemental ? Non, absolument pas. Nous regardons une chose après l'autre, une étape après l'autre. Une fois que les résultats sont donnés, évidemment, il va de soi qu'on se réunit tous et il y a des choses qui vont être déterminées. Mais comme vous l'avez dit, vous n'avez pas les résultats. Moi, j'ai mon portable qui est bloqué de l'autre côté du mur. Je ne peux même pas vous dire où est-ce que ça en est et je pense que ça doit être blindé au niveau SMS.
Mais quoi qu'il en soit, non, une chose après l'autre. On ne va pas commencer à philosopher sur tel ou tel, ou hypothéquer sur tel ou tel point, comment on va... Voilà. Donc, j'en sais pas plus que vous actuellement, dans la mesure où je ne détiens pas tous les scores et je n'ai pas encore vu tous mes amis en Moselle qui ont participé, qui ont été candidats également pour le Rassemblement Bleu Marine et le Front National. De votre côté, Evelyne Firsion, Jean-Claude Cunat, vous l'aviez d'ailleurs clairement dit dans vos tracts, vous aviez le soutien du président sortant du Conseil général, puisqu'il s'appelait encore Conseil général, Patrick Weiten. Du coup, on peut se dire a priori que forcément jeudi, vous allez voter pour lui. Certainement. C'est une évidence. Oui. Moi, j'ai appartenu à son groupe, qui était le groupe des indépendants, qui n'est pas un groupe, enfin c'est un groupe politique, mais qui n'est pas un parti. Hein, c'est une mouvance. D'ailleurs, on se revendique un peu de centriste schumannien. Aujourd'hui, c'est évident que nous porterons, enfin, nous ferons tout pour porter Patrick Weiten à la présidence du conseil départemental jeudi prochain. Et est-ce que vous-même, vous espérez un poste de vice-président, vice-présidente ? Oh non, moi sûrement pas. Hein. En venant à peine comme ça, débuter depuis 1 an dans la politique, non, certainement pas. Si elle dit tout ça, on n'aura absolument pas la C'est parité sûr, au niveau mais des je vice-présidents, pense parce que qu'il y là, a en plus, des- il n'y a aucune obligation légale. Hein. Non, c'est vrai. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. On va déjà découvrir les lieux, pour ma part. Et puis, non, je ne pense pas. Enfin, à voir. Je ne pensais pas non plus être là il y a encore quelques mois. Hein, donc, Il n'y a pas de, j'ai aucun indicateur qui me permet de vous répondre à ce stade sur la question que vous posez. Au niveau vice-président, vice-présidente, est-ce que vous pensez qu'il y aura la parité ou au moins quelques femmes vice-présidentes ? Je n'ai pas d'informations là-dessus en l'état ce soir. on n'a pas les résultats. Je déjà, le souhaite. donc, Je pense que si on veut être cohérent, il faut sinon l'obtenir, en tout cas y tendre. Ça c'est évident. Mais concernant les postes de vice-président, je crois qu'il ne faut pas accélérer les tours. Hein. Il fallait être élu, n'ont pas été présomptueux. J'ai dit tout à l'heure que nous n'oublions pas la victoire arrogante. Donc nous, notre souci, c'était d'être élu. Mais alors, Ça, justement, ce on va le troisième rappeler tour, par rapport aux résultats, parce que finalement, au premier tour, vous n'aviez que 24 voix d'avance. C'était vraiment dans un c'était une mouchoir de victoire, poche. si je peux dire, un cheveu. Là, vous vous retrouvez élu au niveau des chiffres définitifs avec 59,33% Mais la des voix. la campagne Du a coup, beaucoup changé. C'est franchement Ouais. rassurant. Vous vous sentez conforté ? Alors, c'est rassurant. On ne va pas nier la progression du Front National. Hein. Ça serait, j'allais dire, se voiler la face. Après, si on prend les chiffres de 2011, on est dans un rapport qui est similaire. Hein, puisque pour la campagne, mon collègue Jean Carman, que je salue au passage, qui est conseiller sortant, avait été élu, je crois, dans la proportion 40-60 à peu près. Hein, moi, on était à peu près dans ces proportions-là, dans ces rapports au deuxième tour. Donc, quelque part, on va dire, il y a le rapport de force est resté le même. Mais il y a certes une progression évidente, on ne peut pas le nier. Parce qu'au premier tour, on a quand même progressé par rapport aux dernières élections similaires. On a quand même progressé de 14 points. Oui, on vous voit, qui n'est pas rien. On vous voit régulièrement au niveau du Front National gagner en nombre de voix. Après, ça se retransmet, mais pas toujours au niveau des pourcentages, ça dépend comment ça s'est passé en face. Mais effectivement, très clairement, ça, personne ne lit. il y a plus d'adhérents chez Au vous, niveau du nombre de voix, ça monte. Ça, Nous avons progressé aussi. Moi, j'avais, entre 2011 et donc le premier tour de 2015, une progression en voix aussi importante. Hein. Mais elle a été, vous l'affichez aussi de façon parallèle, ça c'est vrai. Alors, dernière question, mais par rapport à tout ce qui vous attend maintenant, parce que quelque part, vous avez été élu, alors vous le savez très bien, il y a le travail sur le terrain ici, sur le territoire du canton. Pour vous, ça va être une grande découverte. Pas tout à fait, parce qu'on a quand même travaillé depuis presque 2 mois maintenant, donc je Dans sais le cadre déjà de ce la qui campagne, m'attend. mais c'est encore pas la même chose. Oui. Pour vous, c'est en soi un travail que vous connaissez, mais finalement pas sur la même zone Non, géographique. tout à fait différemment. Ouais. Et puis, il y a bien sûr les présences en session à Metz, en session plénière du conseil départemental. Ce que les gens ne voient pas la plupart du temps, ne réalisent pas, c'est qu'à côté de tout ça, il y a surtout tout le travail en commission qui prend beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, si vous allez le trouver, comment Oui, vous on allez l'a. gérer ça. Nous, on a dit dans notre campagne, on est disponible. Hein. Moi, je suis libre. Et dans quelle Jean-Claude commission aussi. vous voulez siéger Ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ?
On a quelques hésitations encore. Moi, je siégeais dans le mandat précédent dans la première commission, parce que la première commission du Conseil général, c'est la commission administration, finance, administration générale. C'est une commission dans laquelle, quand on est débutant, et je l'étais il y a 4 ans, passent tous les dossiers, puisqu'il y a la partie financière, l'aspect financier, donc tous les dossiers, toutes les commissions sont soumis. Donc on apprend beaucoup, et c'était très intéressant. J'en étais le vice-président. Et j'ai beaucoup appris parce que le Conseil général, c'est quand même un échelon de collectivité important. Il faut quand même rappeler que nous traitons à peu près 1 milliard d'euros. C'est quand même pas rien. Donc il y a des dossiers, il y a des enjeux, il y a des notions techniques qui sont pas simples. Donc il faut apprendre, il faut travailler. Alors, moi étant un petit peu plus porté sur la culture, peut-être vais-je revenir un petit peu à l'aspect plus culturel des choses et puis me reporter sur la 6e commission qui est la commission culture. Mais bon, c'est pas encore figé. Là aussi, comme pour votre question précédente. Je vous coupe, mais du coup, on va peut-être aussi rappeler aux téléspectateurs que vous êtes aussi le président de MAV, Moselle Art Vivant, qui est donc l'organe culturel du Conseil général. J'assumais depuis 4 ans cette présidence, qui est, au passage, je tiens toujours à le dire, qui est une présidence totalement bénévole, mais qui a été pour moi vraiment un enrichissement, parce que une structure importante qui est dénommée communément opérateur culturel du Conseil général, ou pompeusement, mais qui effectivement, en rôle de logistique, de maillage du territoire au niveau culturel, m'a permis d'apprendre aussi plein de choses au niveau de la Moselle, mais qui est un poste qui prend aussi, qui a pris un petit peu aussi son temps de travail nécessaire. Et ça, vous allez continuer ou pas ? Ça, c'est pareil, le conseil d'administration va se réunir, je vais voir. En tout cas, si j'en écoute un petit peu les salariés, ils seraient contents de retrouver leur président, mais aujourd'hui, c'est pareil. Votre succession, mais on verra, c'est ça ? On verra, à voir, à suivre. Ok. Merci en tous les cas à tous les 3 d'avoir été là ce soir. On vous retrouvera de toute façon sans doute au fur et à mesure, vous de vos missions et vous peut-être de prochaines campagnes électorales. Merci beaucoup. Moi je voulais juste rajouter, je voulais quand même lancer un petit signe pour nos remplaçants qui nous ont accompagnés, qui ont été là tous les soirs à toutes les réunions. Et franchement c'était très appréciable. Et on a dit unis et solidaires, mais on l'était vraiment. Et on le sera encore. Voilà, donc le message est lancé en direct devant tout le monde. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus, puis merci à tous nos électeurs. Ayez confiance, on gagnera, ce n'est qu'une bataille. L'émission continue dans un instant. On va voir plus en détail le canton de Sarralbe avec normalement les 2 binômes qui étaient en lice pour le second tour qui devraient être arrivés. Je n'ai pas de nouvelles, mais normalement ils devraient être arrivés. Ça, dans quelques instants, je vous propose de regarder en détail les résultats du canton de Sarreguemines, commune par commune, le temps de faire le changement d'invité sur le plateau.
Et on continue cette émission en se penchant un petit peu plus en détail sur les résultats dans le canton de Sarralbe. Pour en parler, tous les candidats qui étaient en lice au second tour sont là. C'est donc une seconde partie d'émission avec Sonia Cristinelli-Frébeuf et Claude Witt, ainsi que Laura Sanitat et Eric Bauer. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Sonia Cristinelli-Frébeuf, Claude Witt, soir de victoire pour vous ce soir, mais pas seulement avec des voix de droite. Oui, si on veut, il y a quand même une solidarité qui s'est mise en place. Moi, en préambule, je voudrais quand même remercier nos électeurs qui nous ont fait confiance. Et je suis particulièrement heureux déjà dans la ville que je réside depuis quelque temps, que je suis arrivé très largement en tête, et dans le canton l'ancien canton de Grostenquin également. Donc je ne sais pas si tu veux parler de Sarralbe, je vais parler de Sarralbe si vous voulez. D'après ce que je sais, les résultats ont été quelque peu plus difficiles, mais c'est tout à fait normal. Tout le sud du canton, Sarralbe et toutes les grandes communes autour, on n'était pas connus. Donc il fallait quand même d'abord, je dirais, se présenter, prouver ce que l'on sait faire. On sait labourer le terrain, on sait justement aller à la rencontre de la population, des collectivités. Mais là, on n'a pas eu le temps. C'était quelque peu... C'était trop court. 48 communes, on a fait ces réunions, je crois, en 12 jours, il fallait les faire. On ne pouvait pas être encore également présent sur le territoire autrement. Sonia Cristinelli-Frébeuf, heureuse de cette victoire, contente de faire votre entrée au conseil départemental, cette fois en tant que titulaire, puisque vous étiez remplaçante du conseiller sortant qui ne se représentait pas, Jean Carman. Oui, pour moi, je voudrais aussi réitérer donc, les remerciements à tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Je dois dire, vous avez parlé ensuite que c'était des votes, peut-être vous sous-entendez du PS ou d'autres voix, mais je crois que c'est un vote républicain. Et puis tout simplement, peut-être qu'on avait aussi un programme qui était proche de la réalité, qui est proche de la réalité. Notre programme, et moi je suis fière de la campagne que nous avons faite, parce que nous n'avons jamais dénigré personne, c'était toujours pour nous un combat d'idées. Et donc peut-être que les électeurs ont senti notre envie de dynamiser davantage encore notre canton. Pour ce qui est de siéger maintenant au conseil départemental, j'apprendrai et je serai toujours aussi présente que je le suis dans mes autres fonctions. Eric Bauer, quand je vous ai téléphoné cette semaine pour vous inviter à participer à cette émission, je vous sentais plutôt... on avait l'impression que vous partiez un peu... franchement perdant d'avance. Est-ce que vous aviez quand même de l'espoir ou pas pour ce second tour ? Oui. Je savais que nous étions en position de challenger et que le favori, incontestablement, c'était le sortant. Pour diverses raisons, compte tenu de son expérience et compte tenu de son excellente implantation. Nous n'avions pas les moyens que pouvait avoir l'équipe de nos respectables concurrents. J'avais coutume de dire que nous étions un peu comme la poupée de Giroud par le passé au Guignol, qui disait on est une petite équipe, c'est ma femme qui tricote les maillots. Je savais qu'on était en position de challenger. Néanmoins, je pensais qu'on avait une chance, pas une chance énorme, mais une chance de gagner, mais disons une chance sur 3, quelque chose comme ça. Que cette chance, il fallait la jouer. On a fait le job avec les moyens qui étaient les nôtres. Nous n'avions que 3 élus sur l'ensemble de la circonscription. Je suis le secrétaire de circonscription pour la 5e circonscription de Moselle pour le Front National. On avait que 3 élus, on est partis chacun sur un canton. Moi, j'ai pris ce canton qui n'était pas un canton facile et sur lequel jusqu'à présent je n'étais pas implanté. Oui, j'allais dire qu'il n'est pas le vôtre puisque vous êtes conseiller municipal, mais à Sarreguemines. Alors, je suis conseiller municipal à Sarreguemines et je suis aussi conseiller communautaire auprès de Madame Frébeuf. Je suis à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, qui s'étend sur une petite partie du tout nouveau canton de Sarralbe. Donc, elle et moi, nous sommes au même titre élus du canton. Pour cette raison-là, j'avais titre à postuler, à être candidat sur le canton. Ensuite, dire que j'étais perdant à ce moment-là, je redoutais que ça puisse ne pas suffire.
M. Claude Bitt est très bien implanté. C'est pas facile de le battre. Je ne pense pas lui faire offense en lui faisant remarquer que la dernière fois, il avait quand même été réélu avec un score de maréchal de 73%. Tout à fait. Et que maintenant, sans vouloir lui faire offense, je suis assez respectueux de tous et de tout le monde. Il doit se contenter de quelque chose comme 55%. On a donc quand même, nous, pas démérité. Oui, les scores définitifs pour le canton de Sarral, on va les rappeler, c'est donc 55,20% pour Claude Bitt et Sonia Cristinelli-Frébeuf et 45,59% pour vous deux. J'ai envie de vous demander, tout comme j'ai demandé tout à l'heure à la candidate du Front National du canton de Sarreguemines, est-ce que quelque part vous ne regrettez pas d'avoir fait votre campagne avec des tracts qui ne portaient que sur des leitmotivs nationaux, de ne pas avoir eu des enjeux plus locaux dans vos tracts? Ben, je ne le regrette pas, parce que c'est faux. D'accord. Voici Alors, le tract de deuxième tour nationaux, avec notre programme local. Et d'ailleurs, quand je me suis présenté à Henryville pour soutenir Florian Philippot lors de sa conférence de presse, je suis venu tout devant et discuter avec une journaliste et je lui mets ça dans la main. Il se retourne vers la journaliste en disant « Mais vous dites qu'on n'a pas de programme local. Le voilà le programme local. » Donc nous avions un programme local que j'ai eu beaucoup de mal à composer jusque très tard dans mon petit bureau, puisque j'ai fait ça à la sueur de mon front. Donc non, il ne faut pas dire qu'on ne s'est engagé que sur des arguments nationaux. Moi, je vous rassure, nous aussi, on l'a travaillé très tard à la sueur de notre front. Moi, tout d'abord, je voudrais quand même dire merci aux électeurs qui nous ont votés, qui nous ont soutenus. Ça, c'est aussi important. À savoir qu'on est sorti au premier tour haut la main. Haut la main avec quand même 300 voix de différence. Et c'est vrai que ce tract-là, on l'a personnalisé pour le deuxième tour, justement pour... qui explique le canton, les 48 communes, qui on est et qu'est-ce qu'on souhaite faire en fait. Voilà. Vous permettez que j'intervienne sur ça? Volontiers. Je crois quand même que si je prends ce tract-là et que je prends notre premier où on a présenté le nouveau canton et le dernier où on a présenté notre programme, c'est pratiquement la copie de ces deux tracts. Mais si vous regardez le tract de M. Didiot, c'est encore la même chose. En gros, nous sommes trois concurrents sérieux et nous disons tous la même chose. Ça ne signifie qu'une seule chose, c'est que les mêmes causes conduisent aux mêmes effets dans la nature. Tous les deux, j'ai aussi des questions qui sont récurrentes d'un canton à l'autre, mais vous l'aviez clairement affiché, vous aviez notamment le soutien du président sortant du Conseil général, puisque c'était encore le Conseil général, Patrick Weiten. On en déduit que très logiquement, jeudi, vous allez voter pour lui? C'est normal, c'est normal. Hein. C'était la majorité d'avant dont je faisais partie. Il est tout à fait normal que le reçoive aujourd'hui. Hein. Et puis on avait également le soutien, et ça vous pouvez le dire, des deux conseillers généraux sortants, Alex Taube, Jean Carman, qui ont quand même fait un très très bon travail également sur le secteur. Moi, pour ma part, je continuerai toujours de la même façon dont j'ai l'habitude de travailler. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose ou une proposition qui sera faite, j'aurai assez le courage et en disant que je ne serai pas d'accord et en essayant d'en discuter. Même de votre petite voix, parce que vous parlez moins fort que les autres. Je parle peut-être moins fort, mais je saurais quand même me faire entendre. Mais non, à la communauté de communes, quand elle parle, on l'écoute. Elle a beau avoir une petite voix, tout le monde l'écoute. Ça, c'est dit. Au niveau du Front National, ce qu'on appelle le troisième tour, jeudi, l'élection du président, il y a une surprise de taille. Alors moi, je n'ai pas encore tous les chiffres pour l'ensemble de la Moselle, mais apparemment, vous savez déjà qu'il n'y a pas d'élu Front National, c'est ça? C'est ce qu'on m'a dit. Il n'y aurait aucun élu du Front National sur la Moselle. Là, je suis déçu. Je suis déçu pour des gens que j'apprécie, qui sont des gens courageux, qui se battent pour leurs valeurs et qui ont fourni un travail considérable sur le terrain. Nos concurrents avaient un petit quelque chose qui les a placés devant nous partout.
Alors justement, moi j'ai les résultats détaillés des communes de Woustviller et de Sarralbe, et il y a des choses qui ressortent, et notamment Woustviller, entre le premier et le second tour, vous passez de 41,25% à 55,56%, donc vous avez eu un sacré report, mais à côté de ça, il y a 33% de vote blanc en plus, donc il y a des gens qui ont fait la politique du nini, qui n'ont pas voulu faire de report de voix. Du côté de Sarralbe, en revanche, c'est vous, au niveau du Front National, qui gagnez énormément de voix. Et vous êtes en tête avec 50,06%. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, je suppose? Oui, mais encore une fois, on n'a pas les moyens de nos respectables concurrents. Et je pense qu'avec les moyens qui sont les nôtres, excusez-moi, je vais peut-être faire œuvre de fatuité, mais on a fait fort. Moi, je trouve que notre corps n'est pas ridicule du tout. Et que moi, j'ai pris 3 semaines et demie de congé dans mon travail, parce que je ne suis pas politicien professionnel. Eh bien, j'ai dû investir 4 à 5 semaines maximum de travail sur cette campagne. Moi, je pense que pour les moyens qu'on avait, à l'arrivée, on n'a vraiment pas à rougir de notre score, et j'en remercie d'autant plus nos électeurs. C'est de bon augure pour les futures batailles. Il y a des régionales en fin d'année, on est quand même pas mal implanté maintenant. Alors justement, est-ce que vous serez candidat au régional? C'est pas moi qui en décide, c'est M. Philippot qui fait la liste. Et moi, je ne sais pas, je ne veux pas être en situation de solliciteur. Voilà. Donc c'est Philippot qui fera la liste. Parce qu'on a finalement très peu entendu sa voix. Est-ce que vous aimeriez être candidate pour les régionales? Effectivement, je vais d'abord peut-être revenir sur les départementales. Moi, c'est ma première élection. Effectivement, c'était pas évident. J'ai 26 ans, je débute, je découvre. Heureusement qu'il y avait l'expérience d'Éric, parce que je le suivais en fait. Moi, je suis plutôt le dynamisme et le renouveau, la jeunesse. Donc c'est vrai qu'au niveau des résultats, on a fait quand même fort. Pour moi, je ne suis pas déçue. Au contraire, c'est un bon résultat pour un premier tour, pour un début. Après, au niveau des régionales, on verra. Je ne sais pas. On verra. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de temps. Donc si on me propose à réfléchir, pourquoi pas? Mais elle dirait a priori pas non. Donc il faut transmettre le message à Florian Philippot, c'est ça? À titre personnel, je pense que ça lui sera proposé. D'accord. Eh bien, on verra à ce moment-là dans le cadre de la prochaine campagne. Si on revient au niveau départemental, Claude Bitte, vous étiez vice-président. Est-ce que vous le serez à nouveau? On verra ça. Ça sera le président qui décidera. Pas encore négocié? Ah non, on négocie pas. On se met autour d'une table et puis on se met d'accord. Ça, jamais j'ai négocié mes mandats. À chaque fois, on est venu me solliciter pour que je prenne des responsabilités. Et à partir du moment qu'on me sollicite, j'accepte. Sonia, Christine Elie-Frébeuf, est-ce que vous aimeriez être vice-présidente du conseil départemental? Voilà, je ne sais pas, la première fois, c'est peut-être un peu difficile. Et puis, alors, pardon, je vous coupe un instant parce que je disais déjà ça tout à l'heure aux candidats et en l'occurrence à la gagnante du côté du canton de Sarreguemines, c'est que si vous dites tout ça, il n'y aura aucune femme vice-présidente. Moi, je compte quand même sur le président et les conseillers départementaux qui feront quand même une place aux dames et qu'on arrête de parler parité, mais qu'on ait une attitude naturelle et puis qu'on y inclue des femmes, c'est tout, là, tout simplement. Il n'y a strictement aucune obligation, donc on verra jeudi, c'est ça? Voilà. Peut-être qu'il faudra lever peut-être un peu la main. Tout simple, avoir peut-être le courage de lever la main ou de dire éventuellement je serai candidate pour l'une ou l'autre. Moi, je parle pour toutes les femmes. Vous ne sentez pas lever la main? Moi, j'ai l'habitude. Je vais vous dire honnêtement, comme tout à l'heure, moi, je suis comme saint Thomas. J'attends toujours de voir pour. Non, là, je ne fais jamais de plan sur la comète. D'accord, donc la suite jeudi, et bien évidemment, on tiendra nos téléspectateurs informés. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Vous voulez dire encore un dernier mot? Oui, que par rapport aux résultats des européennes, nous avons amélioré de 7 points le score du Front National. Et je pense que c'est un résultat dont nous pouvons légitimement nous réjouir. Voilà.
D'accord. De toute façon, nous, on vous remercie également en tant qu'adversaire d'avoir eu la campagne, la deuxième semaine, une campagne saine, c'était sympa. Et quand vous dites que vous n'aviez pas trop de moyens, je peux vous rappeler qu'on était tous les deux pareil, au marché à Sarralbe, à pied, en train de tracter. Et vous voyez, on n'avait pas de petites mains qui pour nous aider. Il faut qu'on arrête d'être polis les uns avec les autres, ça va finir par paraître louche. Vous voulez rester à part. Un dernier résultat avant de se quitter, ce sont les résultats définitifs pour le canton de Saint-Avold, où le binôme d'hiver droite, dans lequel il y a notamment André Wojciechowski, qui est le maire de Saint-Avold, ce binôme l'emporte avec 57,84% des voix. Et donc le binôme FN, dans lequel il y a notamment Madame Pigeot, est à 42,16% des voix. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. La suite jeudi, la suite aussi au fur et à mesure des missions du Conseil départemental, la suite aussi au fur et à mesure des prochaines campagnes électorales et notamment les régionales. On verra ce qu'il en est, ce que ça donne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée, à demain. Merci. Merci. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine and you're mine. Make me strong, yeah, you make me bold. Oh, your love thought out, yeah, your love thought out what was getting cold. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, with your heartbeat next to mine. Oh, 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 oh.
There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? I'm gonna fix that rat, that's what I'm gonna do. I'm gonna fix that rat. When you open that mouth, you don't talk, you shout, and you give everybody the blame. But when they catch you up, they will shut you up, and you got no one to blame. When you're out in the street, you practice lies and deceit, and you scandalize my name. But when I catch you up, I'm gonna pull you up, I'm gonna check out inside your brain. There's a rat in my kitchen, what am I gonna do? There's a rat in my kitchen, what am I gonna do?